Il y a 4 mois, j'étais à la rue, SDF. Il y a 3 mois, je me battais pour arriver au Brésil pour fuir la France. Il y a 2 mois, j'étais dans l'avion en direction du Brésil et c'est là que ma dent carrière a explosé à cause de la pression. Il y a 1 mois, je crois que je me suis fait opérer la dent de sagesse qu'on a besoin de retirer pour soigner ma carie qui n'est toujours pas soignée à l'heure actuelle. Et donc là, tout de suite, comme vous l'entendez, j'ai la crève, puisque malheureusement, les traumas ne s'effacent pas si vite. Et oui, ce n'est pas parce que, contrairement à ce que certains de mes amis disent en ce moment, ce n'est pas parce que tout ceci c'est dans le passé, toutes les merdes qui me sont arrivées, que les merdes présentes n'ont pas d'impact. Et que les merdes du passé n'ont plus d'impact non plus. Le passé ne disparaît pas en un clin d'œil, il ne disparaît pas parce qu'on le veut. Ce n'est pas parce que je ne suis plus à la rue qu'à l'heure actuelle je peux travailler. Parce qu'il y a des gens qui me reprochent de ne pas bosser autant que je ne pourrais, puisque techniquement, j'ai toute la journée pour travailler. Et ça, c'est vrai. En revanche, j'ai aussi toute la journée pour souffrir. Et c'est toujours le cas. Toute la journée, même si je ne pleure pas, parce que je suis une femme, et surtout parce que je suis moi. J'ai quand même toujours la dent carriée. Toujours, hein, ça n'a pas bougé. Toujours explosé, tout ce que vous voulez. En plus de ça, quand je me suis fait opérer la dent de sagesse, comme je l'ai raconté par ici, c'était traumatique avec un dentiste qui est un monstre, reconnu par tout le monde, pas que par moi. Horrible, qui m'a reproché, xénophobique, quoi, qui m'a reproché d'être de l'étranger, d'être venu le faire chier avec mes dents pourries, etc. Alors que moi, je pleurais sur un table d'opération. Voilà, on a cru qu'on n'allait pas réussir. Au final, quand il a finalement réussi à tirer ma dent de sagesse, ah bah je vous raconte pas la suite. Beaucoup de sang, des infections, je me suis évanouie, des baisses de tension, de la fièvre, etc. Ça a duré 2 semaines. Ensuite, j'ai eu mes règles qui ont duré 9 jours à cause du stress de tout ça et du stress des mois précédents de la France. 9 jours, c'est pas normal. Du coup, infection de nouveau. Du coup, traitement de nouveau. Et comme ça fait 2 mois ou 3 mois que je prends des doses exceptionnelles de médicaments, d'antibiotiques, d'inflammateurs, je sais plus, etc., mon corps n'a plus d'immunité naturelle aux maladies et donc je viens de choper la crève pour conclure tout ceci. Et je suis en mode, alors oui, je ne travaille peut-être pas 24 heures sur 24 sur mes livres, etc., sur les vidéos que je veux faire, etc., etc. Mais pourquoi ? Cette année m'aura appris au moins l'empathie envers nos handicapés, les gens qui souffrent de douleurs chroniques, puisque ce fut mon cas. Moi, je souffre de dépression, d'anxiété, de troubles post-traumatiques, des choses que je raconte toujours dans mon livre Omerta, dont le lien est partout sur mes réseaux et sur mon blog situationcritique.com. Vous comprendrez un petit peu mieux la psychologie et le fait que ce sont des vraies maladies. Mais surtout, je souffre aussi de problèmes physiques, douloureux et constants. Et désormais, je vais me battre pour que les handicapés et les gens, pour qui c'est le cas et surtout à vie, aient plus d'argent et plus de droits. Voilà.